Allez, c'est parti avec nos amis Gémeaux. Ok, alors les amis Gémeaux, on a une union, une signature, un contrat ici déjà pour cette semaine du 5 au 9, 10, 11. Oh purée, bon, franchement là on a quelque chose de chanceux les Gémeaux. Hein. Vous êtes un signe d'air, donc vous aimez bien bouger. Vous n'êtes pas fixe, vous êtes assez mobile. Vous allez où le vent vous porte, hein, les Gémeaux. Hein. Donc là... on a un nouveau contrat, quelque chose... Oh oui, bon. On a de la stabilité. Bon, là, il y a un nouveau contrat. Vous avez vraiment de la chance ici. Il y a une union, c'est de la chance. C'est vraiment positif. Un coup de chance ici. Bon, peut-être vous allez avoir une proposition chanceuse. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose de stable. C'est peut-être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps aussi, qui a traîné. Mais là, on voit que ça arrive cette semaine. Vous allez avoir la chance. Et si vous avez cette chance, eh bien, on va voir que c'est quelque chose de stable et qui va durer dans le temps. Voilà. Bon. C'est plutôt pas mal. On est plutôt bien là. Hein, c'est plutôt une bonne semaine. Là, pour l'instant, on est pas mal. Allez, on y va. Merci. Non, il y en a trop. Une par une, s'il vous plaît. J'aime pas les paquets. Alors, on va voir avec le 77. Donc voilà, hein, c'est rare que je fais des vidéos signe par signe. L'astrologie, c'est pas mon truc. Mais ce matin, je me suis réveillée, on m'a dit qu'il faut faire une guidance signe par signe. Donc je fais des bilans signe par signe aujourd'hui, voilà. Ok, oh, vous allez avoir un appel, des SMS, des nouvelles, les Gémeaux. Les amis Gémeaux. Oups. Les amis Gémeaux, vous tenez pas en place là. J'ai la notion de quelqu'un qui ne tient pas en place. Non, une par une, j'ai dit, s'il vous plaît, je ne les prendrai pas si elles sont en paquet, mes guides. J'ai le droit de vouloir travailler comme je veux quand même. Bon, allez, 2, ça va. 2, ça va. Ok, oh là. Oh, vous allez avoir un appel ici pour quelque chose de secret concernant un rapport, une relation. Relation charnelle, relation physique avec quelqu'un. C'est secret. Bon. Les amis Gémeaux. Oh là. Eh bien, écoutez, oh, magnifique. Oh là, oh là, oh là, bah oui, écoutez, franchement, vous me direz les cartes, mes guides, merci, quoi. Merci, merci, merci mes guides et mes anges, parce que franchement, moi, quand j'ai des tirages comme ça parle tout seul. Un appel. On a le secret. On a un coffre-fort, c'est secret, parce que c'est une relation charnelle secrète. Chut, caché. À 2, face à face, évidemment. On va se faire un rendez-vous, là, évidemment, ça ne se fait pas tout seul, d'accord? Donc là, on a bien un face à face. Une relation charnelle secrète, cachée. Et c'est chaud, cacao, c'est chaud, c'est beau, c'est chaleureux, c'est beau, c'est que du bonheur. Voilà. Donc là, les amis Gémeaux, pour cette semaine, à mon avis, il va y avoir du charnello dans le coin. Hein, on va se faire plaisir, là, on va... J'ai un signe en Gémeaux, j'ai une planète, il faudrait que je les note quand même, hein, mes planètes, moi. Je les ai notées là, mais... Ça me fait mal au ventre quand j'ouvre mes notes, parce que mes notes, en fait, elles sont remplies de choses que j'ai à faire. Oh, purée. Ah oui, j'ai ma Vénus, oh, ben, j'ai ma Vénus en Gémeaux. J'ai ma Vénus en Gémeaux. Donc Vénus, c'est quoi? C'est l'amour. Ben voilà. Alors, attendez, je vais le noter quand même pour moi, parce que c'est quand même intéressant, cette histoire. Hein. Je suis ascendant Vierge. Je ne sais pas par cœur. Hein. Vierge. J'ai ma Lune en Sagittaire. Sagittaire. Oh ben ça tempère. Lune en Sagittaire et ma Vénus en Gémeaux.
faudrait que je regarde Mars et mon Jupiter. Enfin, il faudrait que je regarde mon thème astral direct complètement parce que c'est quand même intéressant. Ouais, donc j'ai ma Vénus en Gémeaux. Donc au niveau, pour moi, je pense que, parce que je suis Cancer, mais j'ai quand même ma Vénus en Gémeaux. Donc ça me concerne quand même quelque part. Et d'autant plus du côté Vénus. Mon côté Vénus, c'est l'amour. Donc là, effectivement, euh, je vais peut-être trouver l'amour de ma vie ici, puisqu'on a quand même quelque chose de stable ici, d'ancré, n'est-ce pas? Euh, ouais, bon, ben c'est très bien. Allez, 5 cartes avec le tarot, s'il vous plaît, pour nos amis Gémeaux. Donc voilà, cette semaine, une union, un contrat. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous déclarer sa flamme, hein. Ça va peut-être passer par du charnel, mais après, ça peut peut-être... c'est très chaleureux, hein, comme rencontre, hein. Mais c'est charnel. Pour l'instant, on peut partir sur quelque chose de purement physique. Allez, on y va, s'il vous plaît. Mes amis, mes anges, mes elfes, mes gardiens. Avec 5. Pourquoi j'en ai tiré 5? C'est encore pareil, ça. J'ai dit 4. Bon, là, c'est 5. Hein. Ok, on est bien. Oh, regardez comme vous allez être bien, là. Oh, c'est cool. Impeccable. On a vraiment ce que l'on veut. On est accompli ici émotionnellement. Hein. On est bien. On est bien émotionnellement. On est bien. Tranquille. Ouais, super. Bon. Magnifique. Ah ben, on va récolter en plus, hein, les fruits de notre patience. On va récolter les fruits de notre patience. On est bien émotionnellement. On récolte les fruits de notre patience. C'est très bien. Oh, on a une bonne étoile ici. Hein. On est guidé et on a l'ermite. Il y a une association. Punaise, j'ai pas mes cahiers, j'ai pas mes livres. Maintenant, j'ai pas tout déménagé, quoi. Ok. Vous êtes guidé par votre bonne étoile ici, mais il y a quand même, vous avez quand même la réflexion. Et là, je pense qu'il y a le fait que vous vous en remettez à votre bonne étoile. Là, on a quelqu'un qui fait des vœux, qui prie, qui est guidé par son instinct, qui est guidé par son intuition, qui a un sixième sens ici, qui va chercher les réponses, qui va chercher ses réponses dans le ciel, dans l'univers, dans ce en quoi vous croyez. Et on voit que ça paye, hein. Il y a un remerciement là. Là, il y a un remerciement. On va remercier sa bonne étoile parce que vraiment, on est accompli émotionnellement et on va récolter les... Là, j'ai l'impression d'une roue qui tourne. Ça y est, tac, ça y est, c'est passé de l'autre côté. Ouais, et alors, c'est lent. C'est vrai que ça a été lent. Cavalier de denier, on va vers l'abondance, hein, on va vers l'accomplissement. Mais c'est vrai que ça a été lent, quoi. C'est lent. Mais l'univers vous apporte ce à quoi vous avez le droit en temps et en heure voulu. D'accord? Faites preuve. Là, avec l'ermite, hein, l'ermite, il a son temps. Hein, il prend son temps. Il s'isole, il réfléchit, il prend son temps. Il est dans la patience. Il est calme, il est serein. Parce qu'il sait que ça va arriver. Ici, avec l'étoile, on sait que ça va arriver. Ah, j'ai pas dit, mais ah si, c'est les Gémeaux. Vous voyez, on est là-dedans, en fait. On est calme, on est tranquille, et on sait que ça va arriver. D'accord? C'est lent, ça arrive lentement. Mais sûrement. Et moi, je suis pas patiente du tout. Ah, je suis pas patiente. C'est terrible. Allez, on y va. Je parle pas trop fort, parce qu'en fait, ma fenêtre est ouverte et j'ai pas envie que tout le quartier écoute. Écoute mes guidances. Allez, on y va. Hop là. Ah ouais. Ok, on a Dame Grenouille. Bon. Ah bah vous allez avoir embrassé votre crapaud pour ceux qui me suivent, pour ceux qui ont l'habitude. Pour les nouveaux, je vais quand même leur raconter l'anecdote. Voilà. La Dame Grenouille me fait penser, ça nous parle d'épreuves, d'apprentissage et d'accomplissement. En fait, moi je le vois comme ça, c'est que dans toute situation, on fait des essais. Ça marche ou ça marche pas. Si ça marche pas, eh bien, on recommence. Vous voyez? Et là, avec les grenouilles,
Vous allez rigoler, hein, mais bon, ça c'est moi. Vous voyez, quand on cherche un prince charmant, moi j'ai une amie qui m'avait dit ça. Avant de trouver le prince charmant, il faut embrasser beaucoup de crapauds. Et des fois, il faut embrasser tous les crapauds de la mare avant de trouver, c'est le dernier qu'on embrasse qui se transforme en prince charmant. Et en fait, c'est ça, en fait, de ne pas désespérer, de garder courage, de garder patience et de continuer, quoi qu'il en coûte. C'est difficile, hein, parce que de crapaud en crapaud, oh, encore un, oh mon Dieu, on ferme les yeux, on tient sa respiration, et puis voilà, mais on y retourne, vous voyez. Et puis si ça marche pas, ben on le jette, et puis la situation, on change de situation et on recommence. Ça peut être professionnellement, ça peut être amicalement, ça peut être sentimentalement, mais là on voit qu'il y a quelqu'un qui fait preuve de courage, de force, euh, qui apprend aussi, hein, qui apprend de ses erreurs, qui traverse ses épreuves, mais qui au bout du compte va trouver l'accomplissement. D'accord? Là on a vraiment quelqu'un qui va trouver l'accomplissement au bout du compte. La sorcière guérisseuse, 53. C'est très rare quand je lis un morceau des sorcières guérisseuses, mais là, en fait, aujourd'hui, ça le fait très bien. Dame Grenouille. J'en ai traversé des marécages pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. Si la vie est éphémère, alors j'en accueillerai les changements avec confiance. Je ne crains ni l'inconnu, ni mes émotions. Je me laisse guider. Je navigue sur les reflets de ma transformation. Et la clé magique. Posez une grenouille sur une chaise en or, elle sautera à nouveau dans la mare. Posez une grenouille sur une chaise en or, elle sautera à nouveau dans la mare. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez dans la vie. Si votre milieu c'est une mare boueuse, vous retournerez dans la mare boueuse. Si la vie est éphémère, alors j'en accueillerai les changements avec confiance. Je ne crains ni l'inconnu, ni mes émotions. Je me laisse guider et je navigue sur les reflets de ma transformation. C'est beau, hein? Très très beau. Ça, c'est magnifique. Magnifique, j'adore. Donc là, on a quelqu'un qui va vers une transformation, qui va vers l'accomplissement, mais il y a une histoire de patience. Vous allez y arriver. Ça va émotionnellement, vous allez être bien, vous allez être accompli. Pour moi, il y a une rencontre là cette semaine. Il y a une rencontre, il y a quelque chose qui va se faire. C'est très très beau. Ça va vous apporter énormément au niveau émotionnel et aussi au niveau matériel. Vous allez être bien. Vous allez être bien. L'oracle des tambours, s'il vous plaît, pour nos amis Gémeaux. D'accord, merci. Alors, les Gémeaux, on a quoi? On a Grand-Père Soleil. Non, on a le Père Soleil. Non, le Père Ciel, c'est Grand-Père Soleil, mais c'est le Père Ciel. Alors, le Père Ciel, j'ai jamais eu, c'est la première fois que je l'ai. C'est la première fois que je l'ai, Père Ciel. Intéressant, 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 intéressant. Alors, les mots. Humilité, esprit, liberté, interdépendance, union, je l'ai dit, guérison, équilibre, réconciliation. Le message du tambour. Dans le cycle de l'éternité, avec Mère Terre, Père Soleil est ton point de repère. Il évoque en toi, point de repère. Il évoque en toi la force de viser toujours plus haut. Il insuffle la guérison dans les espaces oubliés de ta maison, diffuse sa lumière et accède à la liberté. Magnifique. Voilà les amis, soyez patients, il y a une union là qui arrive, Ah, regardez la flèche, ça me fait penser à la flèche de Cupidon. Regardez, il y a une union là, entre le ciel et la terre. Il y a peut-être quelqu'un qui va découvrir les Gémeaux, en plus c'est quelqu'un de l'air, hein, quand Père Ciel est.
Père-ciel, pour quelqu'un qui a un signe d'air, c'est pas mal quand même. Et là, il y a peut-être une réunion avec quelqu'un qui est signe de terre. Le ciel et la terre, bon, ça va pas forcément ensemble. Mais en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. On a du concret, hein. En tout cas, on a du concret. On a la parole. La parole, les amis. Soyez en permanence bienveillants à votre égard et les autres en feront de même. Faites-vous confiance et aimez-vous. Si vous vous aimez, les autres vous aimeront. La parole 104. Et faites attention à vos mots. Les mots sont importants. Je connais quelqu'un qui fait attention à chacun de ses mots. Au poids de chaque mot, à la signification de chaque mot. Et c'est vrai que quand je discute avec lui, c'est très... Il faut vraiment que je réfléchisse. Alors, je relis plusieurs fois, ou alors je me remémore plusieurs fois les paroles pour bien en chercher le sens, et tous les sens possibles d'ailleurs. Et moi, en réponse, je fais très attention aussi à ce que je réponds, parce que je sais que chaque parole, chaque mot va être a un sens spécial. Et ouais. Alors, la parole. Parlez gentiment parlez gentiment à la personne la plus extraordinaire que vous connaissez, c'est-à-dire vous-même. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. En action, dès que vous avez à parler de vous, exprimez essentiellement des éloges, des compliments et sentez-vous fier de vous-même. Faites cet exercice jusqu'à ce que cela devienne naturel. Sans pour autant être dans l'ego, sans pour autant être dans la fierté non plus. Pour pas être abus de sa personne non plus, mais reconnaître que l'on a quand même certaines valeurs et que ce que l'on a, on ne l'a pas volé. Voilà, si on a du courage, il faut l'exprimer. Si on a certaines capacités émotionnelles, psychologiques ou intellectuelles, eh bien, on peut le dire. Il n'y a pas de honte, c'est comme ça. On a travaillé. Si on a un certain milieu financier, on a travaillé pour l'avoir, donc c'est normal, c'est comme ça. Voilà, vous reconnaissez votre valeur, vous reconnaissez positivement qui vous êtes. D'accord? Voilà. Voilà les amis, pour ce petit tirage des Gémeaux. C'est très beau, c'est très très beau. On est dans la patience, on est plus dans, voilà, dans l'air, vous voyez, c'est dans l'air. Il n'y a pas vraiment de... Il y a un espoir, là, il y a peut-être ici, on a peut-être une concrétisation quand même ici, une rencontre qui va se faire ici. Il y a peut-être une rencontre qui va se faire charnelle. Et là, on est en dessous, on est plus dans l'espoir. L'espoir que ça va marcher, l'espoir de plaire. Mais soyez fiers de vous, soyez bien avec vous-même, faites-vous confiance. Et voilà, et puis ma foi, si c'est pas le bon, si c'est pas la bonne, si c'est pas la bonne opportunité, si c'est pas la bonne situation, c'est tout, hein. Vous jetez le crapaud à la mare et vous en essayez un autre, hein. C'est tout, hein. sans voir le mal, hein, mais une opportunité de travail, voilà, vous faites vos 3 mois d'essai, ça vous convient pas, ben c'est tout, hein, on arrête, c'est pas la peine de s'obliger à faire quelque chose qui nous plaît pas, hein. On dit merci, ça ne me convient pas, c'est pas ce que j'attendais, voilà, je vais chercher autre chose. Vous voyez, c'est ça. C'est très délicat en ce moment parce que voilà, on est quand même dans une conjoncture difficile. Mais après, il faut peser le pour et le contre, hein, de quoi vous avez réellement besoin et ce que votre cœur vous dit. Parce que, ok, prendre un boulot, alors moi je suis bien placée pour ça, mais prendre un travail pour de l'argent, je vous assure qu'au bout de 3 mois, vous faites une dépression nerveuse. Aller travailler sans avoir envie d'aller travailler, c'est pénible. C'est très très pénible. Donc voilà les amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez votre guidance personnalisée. N'oubliez pas que cela c'est du général.
Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Et ne prenez pas les messages qui ne vous parlent pas. Ne vous encombrez pas d'énergie qui ne sont pas les vôtres, c'est pas la peine. En tout cas, là, pour moi, les Gémeaux, vous allez avoir une très très bonne semaine avec des opportunités, de la chance, de la réflexion, de la patience. Ça arrive. Courage. Bisous, bisous.